Aujourd'hui, on va apprendre à faire une crème pâtissière pour des viennoiseries. Alors, on va avoir besoin déjà de mettre à chauffer notre lait et je vais venir mettre une petite gousse de vanille qui me reste. Je vais verser mon sucre dans mes jaunes d'œufs et je vais venir fouetter de manière à faire blanchir un petit peu mon mélange. Je vais pouvoir venir incorporer ensuite ma fécule. Donc là, mon mélange est homogène, ma maïzena s'est bien incorporée, on voit qu'il n'y a pas de grumeaux. J'attends juste que mon lait arrive à température d'ébullition et je vais pouvoir venir le verser sur mes jaunes. Je vois qu'il y a des petites bulles qui commencent à se former. Je vais venir le verser en 2 fois. Donc là, je viens bien foisonner et une fois que je sens qu'il n'y a plus du tout de résistance, tout est bien homogène, je vais pouvoir venir le reverser dans ma casserole. Là, j'ai bien arrêté le feu. Je ne veux pas avoir une casserole qui soit trop chaude au moment où je reverse tout dedans parce que ça risquerait de prendre un petit peu trop vite. Là, je vais pouvoir venir verser ma préparation et je m'arrête surtout pas de remuer. Donc la technique, c'est vraiment de venir remuer en faisant des 8. Comme ça, je passe vraiment partout. Donc là, je commence vraiment à avoir cette résistance qui arrive. Je baisse un peu mon feu pour pas que le fond brûle. C'est à ce moment-là qu'on va la laisser cuire pour qu'elle vienne s'épaissir bien comme il faut, pour avoir quelque chose de bien épais. Si j'arrête, en fait, on voit qu'il y a des bulles qui se forment. On est vraiment à ébullition. Vous les voyez, hop. Là, c'est le moment de vraiment se faire les bras et de rien lâcher. Et la dernière étape, ça va consister à venir ajouter mon beurre dans ma crème. Donc, je rappelle que ma plaque est éteinte. Donc là, mon beurre est bien incorporé. On va pouvoir bientôt passer en phase de refroidissement. Donc pour refroidir une crème pâtissière, il faut venir la filmer au contact. C'est vraiment prendre mon film, venir le poser au plus près de ma crème. Ça va vraiment permettre à ce qu'il n'y ait pas de croûte qui se forme sur le dessus. Une fois posée en cellule de refroidissement, vous attendez qu'elle atteigne entre 4 et 10 degrés et vous pouvez l'utiliser directement.